Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme je l'ai dit, ça va être une vidéo coup de cœur où je vais parler de ce que je ressens vis-à-vis de YouTube, tout ça. Comme vous l'avez sûrement déjà remarqué, il n'y aura aucun montage dans cette vidéo, aucun cut, aucune musique de fond. C'est vraiment une vidéo pour vous parler en face à face et j'ai pas envie que le montage vienne prendre le dessus sur ce que je vais dire. Du coup, si des fois je bégaye et que je fais des petits blablabla, c'est totalement normal. Il n'y a pas de montage, je veux être franche avec vous, je veux parler en face à face, que vous... Voilà, là je viens de bugger. Que vous aussi, vous me donniez votre avis là-dessus. Moi j'ai besoin d'en parler. J'ai fait mon sondage sur Instagram et vous aviez envie que je fasse une vidéo entière dessus. Du coup, je vais faire une vidéo entière. J'ai même pris un petit post-it où j'ai marqué vraiment ce que je voulais dire pour pas non plus que la vidéo dure 2 heures vu qu'il n'y a pas de montage. Il faut quand même que ce soit assez rapide. Premièrement, vous vous en doutez, je vais parler de YouTube. YouTube qui est une super grande passion pour moi. J'adore YouTube. Mais depuis quelques temps, avec tout ce qui se passe, je pense que vous avez pu le remarquer, ma chaîne est plus du tout une chaîne un peu comme avant. J'ai envie de dire avant, je sortais tout le temps des vlogs et tout ça. Les vlogs, c'est quelque chose que j'aime faire sur YouTube. C'est la chose que je préfère faire sur YouTube. Parce que dans les vlogs, vous voyez quelqu'un qui s'amuse, on peut faire des plans, etc. Et faire des plans avec des transitions de la musique, j'adore faire ça, voilà. Très clairement, j'adore faire ça. Et avec ce qui se passe actuellement, c'est plus possible. Covid est là, les vlogs c'est terminé. Du coup, oui, je peux dire que je suis un petit peu raplapla vis-à-vis de ça parce que ça me fait chier de pouvoir faire des vlogs. Qu'est-ce que je devais dire d'autre? Oui, aussi. Grande chose que ça, j'aimerais bien mettre les points sur les i parce que ça m'énerve. Même moi, personnellement, je me suis détachée de YouTube. Pourquoi? À cause des pubs. Les pubs qui se trouvent dans les vidéos. Tu lances une vidéo, tu te tapes une pub de Cool Blue et une pub de pâté pour chat. Pourquoi? Tu regardes la vidéo, tu tapes encore des autres pubs qui n'ont rien à voir avec ce que tu demandes sur internet. À aucun moment j'ai été sur un site pour commander de la pâté pour chat pour caramel, tu vois. Donc pourquoi j'ai une pub de pâté pour chat? Enfin voilà, c'est un truc qui clairement je regarde beaucoup moins de vidéos qu'avant. Pourquoi? Parce que au bout de 3 vidéos, t'as regardé 20 pubs. C'est en train de devenir limite, c'est la télé. Niveau de ça, je suis désolée, mais YouTube a un surplus de pubs qui devient mais lassant, un truc de fou malade. Les vidéos de McFly et Carlito que je regardais qui duraient une demi-heure, 45 minutes. Avant, je regardais ça en un jour. Maintenant, il va me falloir 3, 4 jours pour la regarder. Pourquoi? Parce que les pubs vont me saouler en fait. Et ça dégoûte, et ça me fait dégoûter YouTube en fait. Parce que moi maintenant, encore heureux, j'ai pas la monétisation, du coup, j'ai pas ce problème là. Donc ça va. Et limite, j'aurais peur d'avoir la monétisation pour avoir ça en fait. Et je trouve vraiment ça dégueulasse. Dites-moi ce que vous en pensez vis-à-vis des pubs, si vous aussi ça vous énerve et si vous aussi vous trouvez qu'il y a vraiment un surplus de pubs et que c'est limite maintenant une télé. Enfin, c'est dommage quand même, YouTube c'était pas censé devenir comme ça. Je l'ai dit, hein, il allait y avoir des bugs, hein, c'était sûr. Bon, maintenant, Covid, je vous en ai déjà parlé, voilà, c'est quelque chose qui fait chier tout le monde, qui gâche la vie de tout le monde. On n'a pas le choix, faut vivre avec, mais voilà. Ma chaîne YouTube est plus vraiment la chaîne YouTube de Pokéba qui fait des courts-métrages, qui balance des interviews, parce que oui, du coup, l'interview qu'on avait fait avec son ami gamer qui s'est fait juste ici, bah c'est plus possible d'en faire, c'est plus possible. Avec ce type d'interview, moi et Yankil, on voulait vraiment avoir ce contact humain avec la personne, découvrir vraiment son milieu, où il vit, où il fait ses vidéos, où je sais pas, il crée des choses si jamais on va interviewer un cosplay ou ce genre de truc. Et malheureusement, avec le Covid, vous vous doutez, c'est clairement pas possible. Et j'ai pas envie de devoir faire des interviews à distance parce que c'était pas ça le but de nos interviews. C'était pas vraiment des interviews en soi, c'était plus des... on rentre dans la vie des personnes, ils nous expliquent ce qu'ils aiment, on fait un peu un gaming tour ou un bedroom tour. C'était clairement ça le but de ce genre d'interview et pas le but de promouvoir
quelqu'un. C'était vraiment, on entre dans sa vie et on voit ce qu'il fait, tu vois. Et faire des interviews à distance, j'ai pas envie d'en faire, ou alors faut vraiment que ça ait un but précis, comme ce que Yankee avait fait pour l'interview d'Adenstein pour The Last of Us. Là ça avait un but précis, mais j'ai pas envie d'entrer dans faire des interviews comme ça en mode YOLO. Je veux vraiment qu'il y ait ce contact humain et je veux pas perdre ce contact humain. Du coup pour le moment les interviews, vous aviez énormément aimé ça et je kiffe toujours en faire. On a plein d'idées avec Yankee d'interviews à vous proposer et aussi d'autres concepts, mais avec le Covid c'est pas possible. Et ça bloque. Le Covid bloque énormément de choses et je vais en revenir par après. Justement, maintenant je vais faire un lien avec Twitch. Comme vous le savez, j'ai commencé Twitch. On a une chaîne Twitch, moi et Yankee. On est sur la même chaîne, il fait des lives solo, je fais des lives solo, on fait des lives ensemble. Enfin bref, voilà. Et c'est vrai que durant le premier confinement, j'ai pris goût à Twitch. Pourquoi? Tout simplement parce que je trouve qu'avec Twitch, on est beaucoup plus proche de la communauté que sur YouTube. J'entends par là que avec Twitch, tu peux parler avec ton chat, interagir avec des emotes, des trucs de sub, nanani, nanana. Je trouve que c'est une ambiance beaucoup plus chouette et beaucoup mieux en fait. T'es beaucoup plus proche de ta communauté, même s'il y a une personne sur le chat, tu peux quand même parler avec cette personne, tu vois. Tout autant que quand t'es en train de jouer, en train de faire du just chatting, en train de faire tout ce que tu veux sur Twitch, enfin bref, voilà. Et voilà, je trouve que Twitch, c'est quelque chose qui est partageant beaucoup, enfin, pas beaucoup plus que YouTube, mais je veux dire que t'as cette connexion avec ta communauté que t'as pas la même connexion sur YouTube. Sur YouTube, tu balances ta vidéo, t'as des likes, t'as des dislikes, t'as les commentaires t'y réponds, mais voilà, ça en plus, ça va pas plus loin. Des fois, les abonnés viennent te parler sur les réseaux sociaux, mais ça encore, les réseaux sociaux, ça n'a rien à voir avec YouTube. Tandis qu'avec Twitch, t'as vraiment cette connexion que j'adore. Et oui, j'ai pris goût à Twitch, et actuellement, avec tout ce qui est en train de se passer, je préfère actuellement faire des lives sur Twitch que de faire des vidéos YouTube. Pourquoi? Parce que le Covid bloque ce que tu peux faire sur YouTube, tandis que Twitch, ça bloque pas, puisque Twitch c'est des lives, donc t'es quand même censé être dans ta chambre, tu fais ce que tu veux, etc. Et entre faire une vidéo entre potes, par exemple sur Among Us comme j'avais fait, je préfère largement faire un live sur Among Us avec tous mes potes, quitte si le live était ultra bien foutu et ultra marrant avec plein d'interactions, etc. Quitte à en faire un best-of sur YouTube. Mais faire vraiment des vidéos YouTube, Among Us ou Fall Guys, etc. Je pense que ça, je vais arrêter. Et je préférerais largement faire ça en live, quitte à en faire un best-of. Voilà. Comme ça, vous avez mon avis là-dessus. Mais je pense que YouTube, je vais essayer de, pas me reconvertir, mais essayer de trouver d'autres styles de trucs à faire, comme ici vous parlez face à face. Essayer de trouver d'autres types de contenus, etc. Mais tout ce qui est gaming et tout, ça restera une chaîne gaming, bien évidemment. Là, j'ai encore des vidéos gaming qui doivent sortir, etc. que j'ai tourné il y a très très longtemps. Mais ça restera une chaîne gaming, ça y a pas de souci. Je continuerai les concepts de pixel art autour de la culture geek, des unboxings aussi autour de la culture geek. Il y en a un d'ailleurs qui va pas tarder à arriver. Mais il y a aussi du coup... allez, le truc que j'avais fait avec les jeux rétro, ça aussi je vais continuer. Enfin bref, j'arrête pas YouTube, hein. Clairement, quand vous ne pensez pas ça, je n'arrête pas YouTube. Je vais rester avec une vidéo par semaine. Quitte à ce que des fois il n'y ait pas de vidéo par semaine parce que l'école me prend trop de temps ou quoi ou qu'est-ce, l'école restera toujours une de mes priorités vis-à-vis de YouTube. Je pense que vous pouvez être compréhensible, c'est totalement normal. Je suis en terminale, du coup j'ai quand même envie de finir ma terminale, de pouvoir partir aux études supérieures, c'est ce que j'attends le plus d'ailleurs. Et donc du coup voilà, mais ça de toute façon je vous le dis sur les réseaux sociaux et tout, ça y a pas de problème là-dessus. Du coup je l'ai dit, hein, vis-à-vis du Covid, voilà, j'adore faire des vlogs. Moi comme Yankil, on s'est privé de partir en vacances durant les deux mois de vacances qu'on a eu. Parce qu'on a trouvé, voilà, normalement de faire un voyage. Je ne vous dirai pas lequel parce qu'il reste toujours d'actualité, on l'a toujours dans notre tête. Mais on devait faire quand même un assez gros voyage qui allait être vraiment sympa. On allait faire plein de vlogs et tout. Malheureusement, ça n'a pas été possible à cause du Covid et on a préféré annuler tout ça plutôt que... de proposer un truc et d'être bloqué sur certains trucs qu'on n'aurait pas pu faire au co-caisse. Et du coup, ça nous a permis justement de réaliser le studio. Le studio qu'on a fait durant les 2 mois de vacances. Mais c'est aussi le studio, on l'a réalisé. On a plein d'idées de vidéos en tête à faire, des featuring, etc. Mais le souci, le Covid il est là.
Si on fait une vidéo featuring, ça veut dire qu'il faut des masques, il faut la distanciation sociale, nanani nanana. Et c'est clairement pas possible de mettre tout ça en place parce qu'on n'a pas non plus un garage. Genre on n'a pas non plus un garage comme la Redbox avec leur grand hangar. C'est genre un garage où tu peux juste mettre une voiture dedans. Du coup c'est pas non plus ultra grand. Et mettre des masques, distanciation sociale, etc. c'est pas possible, c'est super chaud. Du coup, on garde ça. Moi, j'ai tourné une vidéo dans le studio, anecdote avec Yankil, qui sortira un jour sur la chaîne. C'est la suite d'ailleurs des photos en fait de quand j'étais petite. Du coup, voilà, ça sortira un de ces quatre. Mais c'est la seule vidéo qu'on a tournée dans le studio. Pour le moment, le studio il reste là, il est à notre disposition et à votre disposition aussi. S'il y a des youtubeurs qui veulent venir faire une vidéo dans le studio, il n'y a pas de problème. Contactez-nous par mail, Insta, n'importe où. Mais voilà, le studio, malheureusement, c'est aussi quelque chose. On est bloqué. Parce que si on veut faire des featuring, on peut pas. On peut pas. Merci Covid, tu nous gâches la vie très clairement. Hein, tout ça c'est de ta faute. Et du coup ça je l'ai dit, que Twitch rapproche énormément de la communauté. Et c'est quelque chose vraiment que je kiffe sur Twitch. J'ai eu aussi une énorme démotivation vis-à-vis de YouTube récemment en fait, et je voulais quand même le dire dans cette vidéo parce que avec Twitch, justement, avec Twitch t'as pas ce problème là. Avec Twitch, tu lances un live, YOLO, t'as pas besoin de faire de montage, enfin bref, t'as pas de soucis. Des fois, oui, t'as une connexion de merde, du coup le stream lag un peu, des fois il faut régler les micros, mais bon, c'est des trucs qui prennent pas beaucoup de temps et ça va vite pour se régler. Donc, malheureusement, avec YouTube, c'est pas du tout comme ça. YouTube, voilà. Le problème avec YouTube, c'est que je l'ai eu récemment, hein. Vous avez eu mon petit coup de gueule en story que Sony Vegas commence très clairement, tu m'énerves Sony Vegas. Et je pense d'ailleurs peut-être passer sur Adobe Premiere Pro parce que voilà, tu fais un montage durant des heures. Tu passes des heures durant un montage. Et là, tu veux faire le rendu. Et ton rendu, il crache sans arrêt, sans aucune raison. Tu vas vérifier si le fichier n'est pas corrompu, le fichier n'est pas corrompu. Tu relances ton rendu et ça rebug de nouveau au même endroit. T'es là en mode, mais pourquoi tu fais ça Sony Vegas? Tu veux juste m'ennuyer en fait, c'est juste ça. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que je vais justement essayer de refaire du rendu. Je m'amuse à couper des petites parties pour faire 2 minutes par 2 minutes, ça ne fonctionne pas. Puis là, au bon matin, je lance mon rendu le soir. Ça marche. Pourquoi le matin, t'as pas voulu me faire mon rendu, mais le soir, tu veux bien me faire mon rendu? Voilà, c'est ce genre de choses qui démotivent parce que tu passes des heures à faire un montage et là, Sony Vegas il se fait non, 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 je te le ferai pas le rendu, je vais te faire chier jusqu'au bout, tu ne feras pas le rendu. C'est tout con, mais quand ça persiste alors que c'est pas censé bugger, t'es là en mode tu m'énerves, tu vois. Et avec Twitch, justement, t'as pas ce problème de devoir faire du rendu, de devoir passer du temps sur ton live, etc. Justement, je vais pas dire que t'es plus droit dans tes bottes, mais comment expliquer ça? Je pense qu'en fait, j'ai même pas besoin d'expliquer, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Que Twitch, t'as une préparation à faire mais qui est pas énorme comme vis-à-vis de YouTube et vis-à-vis de Twitch, t'es beaucoup plus proche de la communauté, contrairement à YouTube, et je trouve ça dommage justement, et en plus de ça, YouTube qui ne met pas en avant les petits créateurs de contenu comme moi, comme d'autres personnes, comme Yankil, comme Anawin, comme Soxar, il y a plein de gens que je pourrais vous citer, et je trouve ça ultra dommage parce que on se casse le cul quand même à faire nos vidéos, et YouTube à aucun moment va essayer de nous mettre en avant. Donc ça aussi je trouve ça vraiment dommage vis-à-vis de YouTube, tandis qu'avec Twitch, tu peux quand même essayer de te démerder tout seul. Et même quand t'es petit, t'as le programme d'affiliation, voilà, je vais pas vous expliquer ce que c'est, mais quand t'as ça déjà, c'est déjà pas mal, et t'as droit quand même à l'avoir tout en étant petit. Donc c'est ça que je trouve ça sympa avec Twitch, c'est qu'ils te permettent d'avoir quand même des choses, même si tu es un petit streamer, contrairement avec YouTube que tu n'as pas. Du coup voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Dites-moi ce que vous pensez de YouTube actuellement, peut-être aussi ce que vous pensez de Twitch. Mais voilà, moi je voulais vous faire une vidéo à blanc pour tout simplement vous dire que voilà, avec YouTube je me sens bloquée, principalement à cause du Covid qui fait que on peut quasiment rien faire à part rester dans sa chaise et jouer à des jeux vidéo. Je préfère largement faire des lives entre potes que faire une vidéo YouTube, quitte à faire un best-of. Voilà, grosso modo, je pense que vous avez compris un peu mon raisonnement. Voilà, tout simplement, dites-moi vos avis et comme ça, vous connaissez le mien. Je trouve que c'était mieux d'aborder ça en vidéo
que de faire des stories Instagram pour expliquer ça ou quoi ou qu'est-ce, enfin bref, voilà. On en avait déjà parlé en plus en stream et c'est beaucoup plus facile d'en parler en stream qu'en vidéo YouTube parce que là une vidéo YouTube vous allez vous dire mais ta vidéo Pokéball elle sert à rien. Bah ouais, elle sert un peu à rien comme elle sert aussi à quelque chose. Et en stream, t'as pas ce truc là en mode oh mais là ce que Pokémon dit ça sert à rien parce que justement t'es en stream, tu peux dire ce que tu veux et faire ce que tu veux, tu vois. T'es libre. Contrairement à YouTube où faut que t'aies un rythme de blagues, d'enchaînement, ceci, cela. T'es quand même un peu, entre guillemets, limité parce que si ta vidéo n'est pas dynamique, qu'il n'y a pas un bon montage derrière, qu'il n'y a pas une bonne musique de fond, tout ça, ça rentre en jeu et ça fait que bah, ta vidéo peut être ultra cool comme elle peut être ultra pourrie. Un peu comme cette vidéo-ci, vous allez remarquer que sans montage, c'est pas du tout la même chose. Il n'y a pas de musique de fond, il n'y a pas de zoom ou de dézoom comme je fais des fois avec l'écran, il n'y a pas d'effets spéciaux coquesses ou alors de mèmes que je vais rajouter par au-dessus. Il n'y a pas tout ça. Et vous allez vous rendre compte vous-même qu'une vidéo YouTube comme ça, à blanc, c'est quand même pas la même chose qu'une vidéo avec du montage. On est bien d'accord là-dessus. Et Twitch, c'est comme ça. Je peux vous parler en face. Du coup voilà, c'était une petite vidéo sympa qui aura duré du coup 15 minutes, comme je peux voir là. Oh my godness, je vais vous laisser. C'est un petit peu trop long d'ailleurs. Du coup voilà, donnez-moi vos avis et moi je vous dis à très bientôt sur YouTube pour une prochaine vidéo. Des bisous et ciao!